السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. All distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace and blessing of Allah be upon you all. Distingués invités, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction de Dieu soit sur vous. Il n'y a aucun doute que nous sommes en train de passer par une période très précaire et turbulente. Si nous jetons un regard même superficiel sur le monde, nous verrons que dans toutes les directions, nous sommes témoins de conflits en croissance et un manque de paix total. Alors que beaucoup de parties du monde sont déjà arrivés à la conclusion définitive que l'islam est blâmé donc est coupable de tout ce qui se passe, je ne pense pas que cette analyse soit correcte. C'est-à-dire de dire que les musulmans seuls sont ceux qui attisent les flammes du désordre, qui sont en train de déferler par-dessus le monde entier. C'est une source de grande tristesse que certains soi-disant musulmans et des groupes musulmans ont de façon persistante détruit la paix dans le monde et ont augmenté les tensions et la crainte entre les communautés musulmanes en répandant la haine et en effectuant des atrocités, en affligeant des atrocités les plus haïssables. Personnellement, je n'ai aucune hésitation à accepter le fait que de tels musulmans aient joué un rôle significatif dans la création et la propagation de la violence et du désordre dans le monde. Des groupes musulmans extrémistes et leurs leaders religieux ont donc profité des musulmans qui sont mal guidés, qui sont faibles. Ils ont empoisonné leurs esprits avec leurs enseignements extrémistes et les ont radicalisés. C'est tragique, en effet, que certains ont connu un lavage de cerveau à tel point qu'ils ont perpétré des attaques, des atrocités terroristes terribles. Alors que d'autres n'ont peut-être pas commis des attaques pareilles, mais ils partagent leur idéologie vile et méchante. Nous avons depuis longtemps vu que certains gouvernements musulmans sont en train de maltraiter leur propre peuple et ont infligé des cruautés incroyables, inouïes et des injustices terribles sur leur peuple qui ont donné lieu à la sédition et des guerres civiles. Mais il faut que l'on comprenne clairement, de façon très claire, que quelle que soit la déclaration faite par les terroristes, tous les terroristes, les agissements terroristes extrémistes, qu'ils soient effectués par des groupes extrémistes ou des individus radicalisés dans le monde occidental aussi bien que dans d'autres pays, sont l'exact contraire des enseignements réels de l'islam. Sans aucun doute, les enseignements de l'islam sont une garantie de la paix et la sécurité pour l'humanité entière. Et ces enseignements sont basés dans la compassion, la miséricorde et l'humanisme. Et ce sont ces valeurs islamiques réelles-là que la communauté musulmane Ahmadiyya a sans relâche donc mis en avant et a propagé
pendant plus de 125 ans. Hence, Donc, let me say again, laissez-moi dire encore une fois que dans aucune circonstance, l'islam ne permet-il aucune form of cruelty, forme de cruauté, injustice, d'injustice ou de mauvaises actions, Islam des actions maléfiques. are those Depuis le début, les enseignements de l'islam sont ceux qui essaient d'unir l'humanité. wedge between the Bien loin sont-ils de diviser les gens de différentes communautés. Indeed, En the very first vérité, chapter of the Holy Quran, le premier chapitre même du Saint-Coran the word of que les God, musulmans acceptent comme étant la parole de Dieu révélée au fondateur de l'islam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. says that Allah, the Almighty, Cela dit Lord of all the world. que Dieu, le As such, Tout-Puissant, Allah, the est le Almighty, Seigneur de tous les univers. God, En not tant que only tel, Muslims, Allah est le Dieu de non seulement des musulmans, mais aussi Christians, des chrétiens, des juifs people of all faiths, et les gens de toutes les who hold religions, no faith, et même des gens qui do n'ont not aucune even foi believe in his et qui ne croient existence. même pas en son existence. C'est Allah ainsi que Allah Ultimate provider, est, est le pourvoyeur he has et showered celui qui soutient grace, toute l'humanité mercy et qui people. envoie sa grâce et sa miséricorde sur tous les peuples, quelle que soit leur caste, leurs ethnies ou leur couleur. Used in Le monde the Quran, arabe, pardon, le mot arabe utilisé dans le Saint-Coran they are Rabbil Alamin, Rabbul Alamin, sont Rabbul Alamin, donc wherein Allah, the ce sont des mots Almighty, arabes. used the word Alam, Allah le Très-Haut a utilisé le mot alam qui signifie words. univers ou monde. No translation can Mais aucune traduction ne peut the word refléter tous les sens réels du terme alam, incredibly qui est vast un and far-reaching. terme très très vaste de par ses sens multiples. En utilisant ce terme, Allah le Très-Haut, le Tout-Puissant, a rendu l'affaire très très claire, dans le sens qu'il n'est pas seulement le pourvoyeur de gens appartenant à certaines religions ou certaines époques, mais au contraire, il est le pourvoyeur, celui qui nourrit tous les peuples de toute croyance et de tout temps. Ainsi, ces paroles sont remplies de beauté sans parallèle et une sagesse profonde, dans le sens qu'ils ont donc énoncé les principes d'égalité universelle et ont démontré qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir de supériorité raciale ou nationale ou ethnique. Donc ces paroles démontrent que les faveurs et les bénédictions d'Allah ne sont pas limitées, ne se limitent pas à une race, une ethnie quelconque, mais sont octroyées sans discrimination à tous. Cela sont des enseignements de l'islam sans doute, mais il est très regrettable que le racisme et l'extrémisme restent vivants dans le monde aujourd'hui. Les gens qui disent que l'islam effectue une discrimination entre les musulmans et les non-musulmans sont eux-mêmes coupables de blâmer l'islam pour des choses eux-mêmes coupables de ce racisme. Il y a un politicien américain qui récemment a dit que la race blanche a fait des contributions beaucoup plus grandes par rapport aux contributions faites par les Noirs ou d'autres races, alors qu'un autre politicien américain avait dit que les Blancs sont génétiquement supérieurs à d'autres. Ces points de vue extrémistes ne vont qu'augmenter le désespoir entre les peuples et vont amener à d'autres atrocités à l'avenir. Donc, par contraste, l'islam déclare que tous les peuples sont nés
égaux, quelles que soient leurs origines ou la couleur de leur peau. L'islam enseigne qu'aucune race n'est supérieure à une autre. Ni sont les gens d'une descendance quelconque ont-ils plus de talent que d'autres peuples, car Dieu a octroyé ses faveurs à toute l'humanité. Car bien sûr, il est vrai que le progrès de la personne dépend dans sa vie donc, et dépend de son environnement et de ses efforts personnels. Cela est vrai. Les facultés de base qui ont été données aux gens, par contre, sont les mêmes et ne sont pas définies par la géographie ou la race. En vérité, plus de 1400 ans de cela, ce qui allait être plus tard être connu en tant que le dernier sermon du prophète de l'islam lors du Hajj, que la paix soit sur lui, s'était adressé à ce sujet-là, justement. Et il a fait un discours gigantesque dans sa portée qui ont cristallisé les enseignements et ces principes universels une fois pour toutes. Il proclama que tous les peuples étaient créés égaux et qu'une personne blanche n'était pas supérieure à une personne noire, ni une personne noire n'était-elle supérieure à une personne blanche. De même, il dit qu'un arabe ne peut pas se dire supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe pouvait-il se dire être supérieur à un arabe. Brandissant ainsi une torche éternelle qui illumine le chemin vers les droits de l'homme universel. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, dit que tous les êtres humains sont nés égaux et ont tous les mêmes droits. Certainement, étant donné que nous vivons à une époque où l'islam est très mal compris, il est très important que nous réitérions ces enseignements qui prouvent que l'islam va à l'encontre de toute forme de discrimination et de préjugés. Non seulement est-il dans nos attributs physiques et mentaux que Dieu nous a rendus égaux, mais nous croyons que pour notre bien-être spirituel, notre développement spirituel, Allah nous a pourvu de moyens de salut et de direction à tous les prophètes, à tous les peuples du monde. Par rapport à la religion, donc dans les termes religieux, Allah dit que les prophètes ont été envoyés à toutes les nations par Dieu et les musulmans sont commandés de les respecter et honorer tous. Et c'est ainsi que nous estimons beaucoup tous les fondateurs des religions et ne pouvons jamais contempler le fait de parler contre aucun d'entre eux. Certes, les vrais musulmans vont s'empêcher de dire du mal d'un quelconque prophète ou personnage saint. Même si ceux qui sont contre l'islam se moquent et vilipendent le prophète de l'islam. Lorsque nous entendons des gens en train d'injurier notre prophète bien-aimé, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, cela nous cause beaucoup de peine et laisse des plaies sur notre cœur. Mais nous n'allons pas donc essayer de prendre une revanche en faisant la même chose par rapport aux prophètes ou aux fondateurs des religions autres que la nôtre. Devant cette haine et l'adversité, c'est notre foi qui nous oblige de répondre, de répliquer avec l'amour et la paix à tout moment. En vérité, l'islam ne dit pas seulement que les musulmans ne devraient pas parler contre les autres religions et leurs prophètes, mais
mais va même plus loin en disant, dans le chapitre 6, verset 109, que les musulmans ne doivent même pas parler contre les idoles, donc les faux dieux qui sont adorés par les idolâtres, parce que cela pourrait les provoquer à à répliquer, donc à nous rendre l'appareil, donc par ignorance. Et alors ils vont maudire le vrai Dieu que nous adorons, et cela va certainement offenser et blesser les sentiments des musulmans. Donc, au lieu de perpétuer un cycle permanent ou perpétuel de haine qui va mener au conflit, à la guerre, donc le Coran dit aux musulmans d'être patients, de faire preuve de patience et d'avoir le dessus moral à tout moment. Par ailleurs, le verset 65 du chapitre 3 du Saint-Coran pose le fondement de la tolérance religieuse parmi les gens de toute foi et croyance, en disant que les gens religieux et les gens du livre en particulier devraient s'unir dans leur croyance en un Dieu unique, en l'existence d'un Dieu unique. Donc le Coran dit que nous devons chercher un terrain commun, si vous voulez, et le Coran dit que lorsque cela retombe sur les épaules des musulmans donc ils devraient venir s'unir, mais les musulmans, qu'ils le fassent ou non, les musulmans sont obligés de respecter les autres. Un autre enseignement de l'islam est qu'on attribue à l'islam, c'est que l'islam oblige les gens par la violence à accepter ces enseignements. Cela est très éloigné de la vérité. Dans le verset 157 du deuxième chapitre du Coran, Allah dit très clairement qu'il n'y a aucune contrainte en matière de foi. Le Coran est un enseignement universel, mais l'une de ses caractéristiques est que la foi est une question du cœur, et aucune forme d'oppression ou de coercition ne peut être utilisée pour obliger les gens à l'accepter. Le verset 18 du chapitre 10 du Saint-Coran déclare que Dieu a le pouvoir, bien sûr, d'obliger les gens à accepter l'islam. Il a laissé les gens avoir le libre arbitre et choisir eux-mêmes leur forme de religion. Ainsi, le Dieu unique que nous adorons n'est pas un Dieu cruel, ni ne demande-t-il que toute l'humanité se tourne vers lui. Au contraire, il est cet être suprême qui a stipulé que tous sont libres de croire ce qu'ils veulent. Cela ne signifie pas que les musulmans ne devraient pas prêcher leur religion. Au contraire, Dieu le Tout-Puissant a commandé aux musulmans de porter le message de l'islam à tous. Mais cette prédication doit être faite de façon pacifique et dans un esprit de tolérance et de respect mutuel. Selon cela, dans le verset 30 du chapitre 18 du Saint-Coran, on lit que c'est la tâche des musulmans que d'informer l'humanité du fait que l'islam est la vérité venant de Dieu. Et quiconque veut accepter ou rejeter est libre de se faire. C'est cet esprit que nous essayons de toutes nos forces, c'est avec cet esprit-là que nous essayons de toutes nos forces de propager l'islam pour qu'on appelle l'humanité à reconnaître Dieu le Tout-Puissant. Nous essayons de gagner les cœurs et les esprits par la gentillesse et la compassion. Par ailleurs, le verset 26 du chapitre 10 du Saint-Coran déclare que Allah appelle à la demeure de paix.
en disant encore une fois que tous les peuples sont libres d'accepter ou de rejeter l'enseignement de l'islam, mais en même temps, le verset dit que Allah invite vers la paix et la sécurité. Donc, lorsque Dieu appelle l'humanité à la demeure de paix, cela est impératif pour les musulmans que les musulmans montrent donc de paix et soit un lieu de sécurité, un moyen de sécurité pour l'humanité entière. J'ai cité différents versets, des passages du Saint-Coran qui réfutent cette notion qui voudrait, à Dieu ne plaise, que l'islam essaie de nier les droits aux non-musulmans ou que c'est un moyen de détruire la paix et le bien-être de la société. Donc, à partir de cela, nous pouvons dire que le vrai islam a toujours été, nous pouvons dire que l'islam a toujours été propagé par la paix. Ce n'est pas une chose nouvelle que nous inventons maintenant. Le verset que j'ai en tête est en train de parler des personnes qui ont reçu le message à l'époque du prophète de l'islam, que la paix soit sur lui, mais qui avaient choisi de le rejeter. Leurs objectifs étaient matérialistes plutôt que religieux. Ils ont eux-mêmes admis que la raison pour laquelle ils n'ont pas accepté l'islam est qu'ils craignaient qu'ils seraient bannis de leur terre et boycottés par leur propre peuple. Ils avaient beaucoup de craintes par rapport, non pas par rapport aux musulmans, car ils avaient vu l'enseignement bénévole et rempli de compassion donc de l'islam, mais ils avaient peur de leur propre leader et leur propre peuple. Cela est témoin du fait que le fondateur de l'islam, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, et ses compagnons ont cherché tout simplement à faire parvenir le message de l'islam de façon pacifique et n'ont jamais eu recours à quelconque forme d'agression ou d'intimidation pour propager leur foi. Cela prouve que l'islam a enseigné et a pratiqué, enseigné et pratiqué par le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, n'était pas un enseignement extrémiste ou violent, et que les non-musulmans étaient libres de rejeter ces enseignements sans aucune crainte de rétribution quelconque. S'ils avaient une crainte de quelque chose, c'était une crainte de leur propre leader non musulman et leur tribu non musulmane qui ne pouvaient pas tolérer le fait qu'ils acceptent que quelqu'un parmi eux puisse accepter les enseignements de l'islam. En plus de cela, j'aimerais partager avec vous l'exemple sans parallèle du prophète de l'islam qu'il a démontré à l'occasion de la victoire sur la ville de la Mecque. À cause du fait qu'il s'était proclamé prophète, lui et ses compagnons ont été accablés par 13 ans d'une persécution terrible. Des musulmans ont été tués, on a volé leurs biens, on les a torturés. Le prophète Mohammed a lui-même été attaqué, ainsi que les gens qui lui étaient chers. Et finalement, ils ont été chassés de leur demeure et ils ont été obligés d'émigrer. Mais lorsqu'il est revenu victorieusement à la Mecque, et toute la ville était sous son contrôle, la première chose qu'il a énoncée est qu'aucune vengeance ne serait prise de ceux qui avaient sévèrement et cruellement persécuté les musulmans pendant toutes ces longues années. À ce moment-là, le moment de triomphe glorieux, le prophète Mohammed a fait montre d'une humilité extrême et une tolérance énorme, en disant que selon les enseignements pacifiques de l'islam, tous ceux qui avaient tourmenté et torturé les musulmans allaient connaître une amnistie généralisée. Et à la lumière de tout ce que je vous ai présenté, qui est
Donc c'est mon espoir ardent et ma prière que vous, au lieu de passer un jugement irréfléchi et en vous disant que l'islam est une religion de violence, au lieu de vous baser sur le oui-dire, que vous utilisiez votre intellect et que vous réfléchissiez de façon intelligente et honnêtement sur les enseignements de l'islam. Ce n'est que là que vous allez apprécier vous-même, personnellement, que les actions haineuses perpétrées au nom de l'islam n'ont en vérité rien à voir du tout avec ces enseignements originels. Cela est injuste que de blâmer l'islam ou toute autre religion pour les péchés de ceux qui agissent contre les enseignements originels. Par exemple, la plupart des armements produits dans le monde aujourd'hui sont produits dans des pays qui sont de façon prédominante chrétiens. Et ces armes sont utilisées pour tuer et blesser des gens dans différentes parties du monde et ils font durer donc des conflits partout dans le monde. Les musulmans sont-ils à blâmer pour cette course aux armements, course aux armes? J'avais dit que je ne crois pas que ce soit seulement les musulmans qui contribuent au désordre qui prévaut dans le monde aujourd'hui. Et donc, permettez-moi d'en dire un petit peu davantage à ce sujet. Nous sommes tous au courant du fait des conséquences donc, des deux guerres mondiales qui ont eu lieu durant le XXe siècle, où des millions de personnes ont été tuées et la vie de personnes innombrables ont été détruites. Ces guerres étaient une tâche obscure sur l'histoire du monde, mais c'est vraiment source de regret que le monde n'ait pas appris une leçon de ces erreurs du passé. Et maintenant, l'humanité est en train de plonger donc le monde dans un danger terrible. Au lieu de faire des efforts soutenus pour le dialogue et le respect mutuel, les leaders du monde essayent d'apporter la paix par l'intimidation, la peur, en développant des armes qui ont le potentiel de détruire le monde plusieurs fois de suite. Bien que nous soyons témoins de tourments sans précédent et la destruction terrible donc, au Japon, nombre de pays, y compris les États-Unis, ont continué de développer des armes nucléaires sans penser à leurs conséquences. Des 9 pays qui ont acquis des pays nucléaires, il n'y a qu'un seul, le Pakistan, qui est un pays musulman. Donc on ne peut pas dire que les musulmans, que le monde musulman est le centre de la production de ces armes, qui constitue le plus grand danger, le plus grave danger pour l'humanité. Par ailleurs, et comme je l'avais dit tout à l'heure, la plupart des armes qui existent dans les pays musulmans ont été produites dans le monde non musulman. Il est tout à fait naturel que de se poser la question quant au pourquoi de ce qu'on voit quand les musulmans appellent, les non-musulmans appellent à la paix, mais eux-mêmes sont en train de produire les armes qui font poursuivre la guerre. Et les décisions qui ont été prises par différents gouvernements ou institutions qui ont le potentiel pour le bien, mais malheureusement... Donc on a vu de telles décisions prises, mais malheureusement les politiciens qui sont à l'origine de ces décisions positives, leurs voix sont noyées par les autres lois des autres, les voix des autres.
les, les- on a utilisé depuis les 70 ans passés, souvent, le plus souvent, c'était l'intimidation et la peur pour assurer la paix, soi-disant assurer la paix. On a vu que les pays, les différentes nations ont au contraire cherché à développer davantage les armes nucléaires. Ces mesures ne pourront jamais apporter une paix réelle, une paix durable. Et il y a toutes les possibilités qui sont là qu'un jour va donc lancer un véritable carnage, une misère horrible que l'humanité n'aurait jamais vue auparavant. Donc, au lieu d'utiliser de tels moyens, les Ahmadis, nous pensons qu'il n'y a qu'une seule façon d'amener la paix, c'est d'adopter le chemin qui mène à Dieu. L'heure est venue pour l'humanité de reconnaître son Créateur et d'accepter que Dieu le Tout-Puissant est le Seigneur en vérité de tous les mondes, qui pourvoit à nous tous et qui est notre Créateur. Pour toutes les faveurs qu'il nous a données, n'a-t-il pas le droit que nous nous tournions vers lui et que nous nous prosternions devant lui et que nous cherchions sa proximité? Tant que le monde continue à donner priorité à la richesse matérielle et au pouvoir, nous ne verrons pas de paix dans le monde. Certainement, c'est ce désir par-dessus tout de prendre les droits des autres, de nier leurs droits aux autres pour le gain personnel, qui a gardé en vie et a fait durer donc les crises et les guerres, des conflits dans le monde. Il y a un politicien récemment qui a dit que ce ne serait pas dans l'intérêt des États-Unis Rather, it would be beneficial to the West if some lingering presence of this evil group remained. Et donc, ce ne serait pas bon pour les États-Unis donc que le groupe tel que Daesh soit détruit en Syrie, mais il faudrait qu'on garde ce groupe en vie. Donc voilà leur façon de penser. C'est une pensée maléfique. D'une part, le monde occidental demande aux musulmans, aux nations musulmanes, d'arrêter leurs actes terroristes et d'adopter la paix. Mais d'autre part, il y a des éléments parmi eux qui craignent que la paix dans le monde musulman va diminuer leur propre pouvoir et leur propre domination. Et c'est une idéologie donc tordue qui va déstabiliser le monde. Comme je l'avais déjà dit, j'ai fait allusion donc par rapport aux nations occidentales et la production des armes. Eh bien, donc les producteurs des armes ont un intérêt, évidemment, à faire perdurer les conflits armés. Ces motivations sont source de regret et ne feront que détruire la paix du monde. Par contraste avec cela, les enseignements de l'islam cherchent à établir la paix à tous les niveaux de la société et notre religion l'a dit clairement que la clé de la paix passe par la justice. Le fair play et l'équité, la justice. Donc l'islam a dit qu'une personne ou une nation doit être prête à porter témoignage même contre elle-même pour la vérité et faire prévaloir la justice. La vraie paix, la paix réelle ne peut être établie que ce soit dans un foyer donc, ou dans une ville ou dans une nation ou au niveau international sans qu'il n'y ait la justice. D'autre part, quand on nous demande pourquoi y a-t-il eu des guerres, des batailles au début de l'islam, dans le
dans le Saint-Coran, Allah dit qu'il donne la permission aux musulmans de se défendre, de prendre des armes. Mais ces versets nous disent très clairement que les musulmans n'ont pas eu la permission de Dieu de dominer, de conquérir le monde. Mais Dieu a donné cette permission afin d'arrêter donc la cruauté et aussi pour protéger le droit universel qui est la liberté de conscience et de la religion. Et les musulmans ont été chargés de protéger les églises, les cloîtres, les synagogues et les mosquées. Le verset 124 du chapitre 2 dit que même où il y a une guerre défensive, là où elle est permise, il faut qu'elle soit à la proportion du mal qui a été commis, et il faut que son but soit d'en terminer avec la cruauté et l'oppression. Une fois que les gens peuvent vivre à nouveau en paix, la guerre doit cesser immédiatement. Par ailleurs, le verset déclare que durant la bataille, ce ne sont que les agresseurs qui doivent être ciblés ou rendus prisonniers, faits prisonniers. Les gens innocents doivent être épargnés. Et donc, il n'y a pas de façon possible qu'il y ait des dommages collatéraux, tel que nous le voyons de façon tragique dans les guerres modernes. Là où l'islam a permis la force, c'est seulement pour arrêter la main des persécuteurs. Il n'a jamais été un moyen de conquête ou de domination. Provoquer les autres au désordre est une chose que l'islam, dont il désapprouve et le prend de façon très sérieuse. Et le Coran dit qu'une telle incitation qui cherche à créer le désordre et la haine entre les gens et les nations est un plus grand crime encore que le meurtre. La vérité est que les enseignements de l'islam sont ceux qui cherchent à enlever les différences qui existent entre les gens et d'unifier la société sous un seul toit, dans la justice et l'amour. Le prophète de l'islam dit qu'un vrai musulman est celui dont un autre est en sécurité par rapport à sa langue et sa main. Donc ni sa langue ni sa main ne peuvent faire du mal à autrui. Donc, faire le mal à d'autres est un péché qui est opposé à l'islam. Pour conclure, je voudrais réitérer que les enseignements de l'islam sont entièrement pacifiques et sont un moyen de sécurité pour tous les peuples de toutes les souches de la société. Il n'y a aucun besoin de craindre le vrai islam. Et donc, j'espère que vous serez d'accord avec moi que ceux qui disent que l'islam est une religion violente et intolérante sont eux-mêmes coupables de graves injustices. Avec ces quelques paroles, je vous remercie de nous avoir donné de votre temps ici à cette Jalsa Salana et de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. According to our tradition, at the end of the function, we normally offer silent prayer. Selon notre tradition, à la fin de ce programme, nous faisons donc des prières silencieuses. Quiconque veut se joindre à nous dans cette prière peut le faire ou bien prier de leur propre façon, à leur propre façon. Nous allons prier maintenant.